Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres avec Iban Bichintois. 48 heures seulement après la marche pacifique mais non autorisée organisée par le comité laïque de coordination, l'archevêque de Kinshasa dénonce l'attitude des forces de l'ordre sur les fidèles catholiques. À la commission électorale nationale indépendante, on poursuit avec la sensibilisation sous la machine à voter. Aujourd'hui, la centrale électorale était avec les pasteurs de l'église protestante à Kinshasa. Merci de continuer à nous faire confiance. De toute façon, vous avez raison. Je vous le disais à l'instant, le cardinal Laurent Monsengo est monté au créneau pour dénoncer l'attitude des éléments de force de l'ordre dimanche dernier sur les fidèles de l'Église catholique et d'autres confessions religieuses qui voulaient marcher pacifiquement. Il a déploré des morts enregistrées ce jour-là et appelle les chrétiens à rester inébranlables dans la foi. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. À la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est à la sensibilisation des Congolais sur la machine à voter. Ce mardi, le vice-président de l'organe chargé d'organiser les élections en RDC était à l'église du Christ au Congo. Là-bas, il a sensibilisé les pasteurs protestants de différentes paroisses de la capitale. Anita Kangoudia, Rachel Kitita et Doudou Kasouba. À la Commission électorale nationale indépendante, pas une seconde à perdre quant aux préparatifs des élections prévues le 23 décembre prochain. C'est une course contre la montre que mène la centrale électorale en vue de respecter toutes les étapes prévues dans le calendrier électoral. Avec les pasteurs des différentes paroisses protestantes à Kinshasa, Norbert Basengezi Katitima, vice-président de la CENI, a parlé machine électorale. C'est dans le cadre de la sensibilisation à la machine à voter que cette rencontre a eu lieu. Nous avons parlé du calendrier, nous avons parlé de la loi électorale et nous avons parlé de la machine à voter. Tout le monde s'apprête pour la date du 23 décembre 2018 en respectant les étapes suivantes. Nous allons clôturer au niveau du Kassai central, Louis Camige, le 31 décembre, le 31 janvier 2018 au plus tard. Nous allons déposer la loi sur la répartition des sièges, c'était l'annexe à la loi, en avril 2018 et le président de la République promulguera cette loi le 8 mai. Selon le vice-président de la CENI, l'église du Christ au Congo se dit prête à accompagner la CENI dans la sensibilisation. Audience à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement a échangé hier avec le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC. Il s'agissait, selon les diplomates russes, d'une visite de courtoisie. On écoute monsieur Alexel Setebov au micro de Tapi Loutoulou. Il s'agit d'une visite de courtoisie. Ma première visite à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la RDC. Et on a discuté les perspectives de nos relations bilatérales. Je pense que le plus important résultat de cette rencontre était la discussion et la compréhension de la nécessité d'établissement les liens étroits entre l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et les demandes d'État de la Fédération de Russie, ainsi que la création des groupes d'amitié qui pourraient, des députés des deux chambres de Parlement, qui pourraient contacter directement et discuter tous les problèmes concernant nos relations. La suite du journal avec vous, Anita Kangoudia, pour évoquer la polémique sur la coupure de la connexion Internet et la présentation d'un nouvel ouvrage sur le parcours sportif de Selembe Di Abebe Bikila,
Mais parlons d'abord des activités du Fonds des Nations Unies pour la population. Tout à fait. Ouverture ce mardi de l'atelier qu'organise le Fonds des Nations Unies pour la population. Il s'agit pour l'Agence du système des Nations Unies d'examiner le bilan d'exécution de son programme au cours de l'année qui vient de s'achever, mais aussi de planifier les interventions à mener au cours de l'année 2018. Bienvenue Babois et Alain Zongola. C'est dans le souci de répondre aux besoins de la population dans le domaine de son mandat que l'UNFPA organise ses travaux. Pendant 4 jours, les participants devront d'abord examiner le bilan d'exécution du programme au cours de l'année 2017. Pour le représentant résident de l'UNFPA, les participants devront aussi tenir compte du contexte actuel et tenir compte de l'agenda de développement à l'horizon 2030 et des ODD pour l'élaboration du plan 2018. Le gouvernement congolais salue la coopération UNFPA-RDC. Je voudrais lui rassurer du soutien du gouvernement et de mon ministère en particulier pour un plein succès dans l'accomplissement de sa mission en République démocratique du Congo. La revue annuelle fait partie du mécanisme de suivi et évaluation prévu dans le plan d'action du programme Pays du Fonds des Nations Unies pour la population, pour la République démocratique du Congo, conjointement signé en 2013 entre les gouvernements représentés par le ministère ayant la coopération internationale dans ses attributions et les fonds des Nations Unies pour la population. À l'issue des travaux et de commun accord avec les parties prenantes, un document sera produit. Coupure de la connexion Internet et des services SMS, on en parle encore. Des scientifiques dénoncent la décision prise par les autorités. Pour eux, cette situation handicape non seulement les activités académiques, mais elle sépare également les intellectuels du pays aux autres du reste du monde. Ils l'ont dit à Gloria Nseya et Emani Tango. Les scientifiques sont en train de mener des recherches au moyen d'Internet. Mais quand on arrive à constater que l'Internet ne fonctionne pas, cela c'est un blocage systématique, disons. Alors, comme ça constitue un frein, donc nous disons que c'est un point négatif, disons, dans le pays. Nous sommes en train de déplorer cette situation et nous demanderons avec insistance que on puisse travailler les instances compétentes pour que la situation soit régularisée. Parce que, comme je le disais tantôt, l'homme ne peut pas vivre sans communication, sans être en contact avec les autres. Oui, la communication humaine est là, mais quand je dis que l'homme ne peut pas vivre sans communication, je voulais voir l'évolution au stade où nous nous trouvons. Vous ne pouvez pas passer toute une journée sans être en contact avec ce qui se fait ailleurs, et de façon réelle et de façon rapide. Il y a le désagrément sur le niveau de coupure Internet. Depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement de la RDC n'a pas encore remis la connexion. Je demande au gouvernement de remettre l'Internet, sa connexion, parce qu'on a des travaux à faire sur Internet. On a des TFC à travailler sur Internet, de TP à faire. On a beaucoup de choses à faire sur Internet en tant qu'étudiante de l'Université de Kinshasa. Selembe Di Abebe Bikila, pionnier de l'athlétisme congolais, c'est l'intitulé du livre baptisé ce mardi. Dans cet ouvrage, l'auteur Selembe Manda immortalise le parcours sportif de son père, qui était parmi les meilleurs marathoniens du pays vers les années 80. Le baptême du livre a eu lieu au centre Wallonie-Bruxelles en présence des différentes autorités. Kelly Yoka et Théodore Chitolé. 4472 km en 80 jours et 15 heures, soit une moyenne de 53 km/h par jour. Tel est le parcours du combattant de l'athlète congolais Selembe Wakibumba Oulu. Il a fait le tour de la RDC en marge de la 3e Jeux zaïrois organisée en 1980. C'est à travers cette œuvre que l'auteur, qui n'est autre que son fils, a voulu immortaliser le parcours de ce grand athlète congolais.
Et ce fut ce qu'on appelle un travail de longue haleine, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel et tout. Selembe s'identifie au marathonien éthiopien Abebe Bikila qui fut double médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. À l'instar de son mentor, Selembe s'est juré de faire le tour de la RDC au cours d'une compétition. Un parcours qui a inspiré tout un ouvrage biographique à son fils. Quand j'ai terminé mes études, comme je n'avais pas quoi faire, je me suis dit non, je vais toutefois écrire quelque chose sur ce que mon père a fait comme fait sportif. Parce que j'avais cette idée-là depuis longtemps. Je disais à mes amis, même à l'école, que les jours où j'ai terminé mes études, j'écrirais un livre sur les exploits sportifs de mon père. Et quand j'ai terminé, comme j'avais l'opportunité, je me suis dit non, c'est l'occasion pour coucher toutes les idées que j'avais en tête sur un papier, puis les faire connaître à l'humanité tout entière. Un trajet de 4472 km à pied et sans chaussures de Bukavu à Kisangani, de Kinshasa à Boma, en passant par Lissala, tels sont les quelques parcours de l'athlète Selembe dit Abebe Bikila. Très sympathique. En sport, le DSMP consolide sa place de leader dans la zone, dans le développement ouest du championnat national. Les Verts et Blancs de la capitale ont battu Nord Sport de Matadi sur le score de 3-1. Cette victoire permet au DSMP de prendre 4 points d'avance sur son éternel rival, l'AS Vita Club, qui compte un match de moins tout de même, sauf changement de dernière minute. Les deux équipes vont se retrouver ce dimanche au stade des Martyrs. L'actualité en dehors de nos frontières, les diplomates africains veulent obtenir un face-à-face avec Donald Trump. Et ce sera probablement à Addis Abeba. En effet, les représentants africains aux Nations Unies ont adressé une invitation au président américain pour le sommet de l'Union africaine prévu à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 29 janvier prochain. Merci de nous avoir suivis dans ce tout petit et sympathique journal. Le prochain, demain. Bonsoir. Les familles Nzinga et Mandar ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux ressortissants de Bumba, le décès inopiné de leur frère, oncle Mangombo Nzinga Fabien, alias Vie Alabo, mort survenu à Kinshasa le lundi 15 janvier 2018. La levée du corps du défunt de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 à 13h, suivi de l'exposition du corps sur l'avenue Sundi, numéro 13 bis, dans la commune de Bandalungwa, quartier Makelele, Sinkin, référence arrêt Vodacom ou encore arrêt Chibangu. L'enterrement interviendra le vendredi 26 janvier 2018 au cimetière de Kintambo. Les familles Nzinga et Mandar ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux ressortissants de Bumba, le décès inopiné de leur frère, oncle Mangombo Nzinga Fabien, alias Vie Alabo, mort survenu à Kinshasa le lundi 15 janvier 2018. La levée du corps du défunt de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 à 13h, suivi de l'exposition du corps sur l'avenue Sundi, numéro 13 bis, dans la commune de Bandalungwa, quartier Makelele, Sinkin, référence arrêt Vodacom ou encore arrêt Chibangu. L'enterrement interviendra le vendredi 26 janvier 2018 au cimetière de Kintambo.
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur José Mwanamputu, décédé le 10 janvier 2018 de suite d'un accident de circulation. Les familles Kikwimba Kipanzu, Lutunu et M. Kitori Sassi informent les amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital de Kassangoulou interviendra ce vendredi 26 janvier. Le corps sera exposé en face de l'espace Langiloise dans la commune de Ndjili, quartier 4. L'enterrement aura lieu samedi 27 janvier 2018 au cimetière de Ndjili Brasserie. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu José Mwanamputu de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur José Mwanamputu, décédé le 10 janvier 2018 de suite d'un accident de circulation. Les familles Kikwimba Kipanzu, Lutunu et M. Kitori Sassi informent les amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital de Kassangoulou interviendra ce vendredi 26 janvier. Le corps sera exposé en face de l'espace Langiloise dans la commune de Ndjili, quartier 4. L'enterrement aura lieu samedi 27 janvier 2018 au cimetière de Ndjili Brasserie. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu José Mwanamputu de garder une pensée pieuse en sa mémoire.